Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec le bullet journal 2020 et le mois de janvier 2020. Donc là je vais commencer par la page de garde. Pour écrire 2020 j'ai utilisé un pochoir et en fait j'ai utilisé un autre pochoir pour janvier, vous allez voir ça un petit peu plus loin. Pour que ce soit un petit peu plus joli parce que en plus les deux, moi je suis vraiment pas forte pour faire des deux, donc là c'est vrai qu'au pochoir ça fait vraiment bien, enfin, je suis assez contente du résultat comme vous voyez. J'ai fait un quadrillage et je vais remplir ensuite certaines cases avec des petits traits. Voilà, rien de bien compliqué, mais je trouve ça assez sympa, ça reste assez sobre. C'est vrai que pour la page de garde, bon, on va l'avoir toute l'année, donc je voulais pas faire un thème très chargé, coloré ou quoi, parce que bon, on risque de s'enlacer quand même au fur et à mesure de l'année. Pour 2020, j'ai repris un bullet journal de chez Emma, mais je ne suis pas sûre d'en reprendre l'année prochaine. Je vais peut-être essayer de reprendre un Leuchtturm, c'est ce que j'utilisais au tout début des bullet journal. Alors c'est vrai que le bullet journal Emma il coûte vraiment pas cher puisqu'il coûte 5 € alors qu'un Leuchtturm ça doit être dans les 15-16 €. Mais le papier est assez fin et en fait vous allez voir, alors je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais vous allez voir un petit peu plus loin que les surligneurs, là notamment ceux-là, les stabilos, ils transpercent, donc on voit de l'autre côté de la feuille le stabilo et surtout on voit la marque au moment où on arrête en fait le stabilo. Et bon voilà, c'est pas hyper joli. Les Crayolas, les feutres que j'utilise pour colorier, ils se voient aussi un petit peu, mais moins que les stabilos, étonnamment. Donc bon, je sais pas trop comment ça se fait, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, ce que vous me voyez faire, c'est l'agenda de toute l'année. Alors, j'ai fait un espèce de mix entre le Calendex, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les pages Calendex qu'on voit des fois dans les bullet journal, et puis un espèce de calendrier classique. Donc ce que j'ai surligné, c'est les week-ends, hein, comme ça permet de se repérer, comme j'ai pas mis les jours à côté des numéros des jours, ça permet de se repérer un petit peu dans le mois. Et ensuite j'ai séparé chaque mois puisque je trouvais qu'on voyait pas très bien, sinon on s'en mêlait un petit peu les pinceaux. Donc au final, je sais pas si ajouter le calendrier tout en haut, ça a vraiment un intérêt, je verrai à l'utilisation. En tout cas, c'est pas très pratique parce que la place est un peu juste en hauteur sur la page pour faire ensuite une ligne par jour. Donc voilà, je vais voir à l'utilisation comment ça se passe et puis pour l'année prochaine, je verrai comment j'ajuste tout ça. Ensuite, pour le mois de janvier, j'ai pris pour thème des flocons de neige. J'ai utilisé un pochoir, mais je les avais déjà tracés au crayon à papier, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas le pochoir, et là je ne fais que repasser par-dessus. Donc j'ai repassé directement avec un stylo feutre bleu, donc c'est les stylos feutres Emma, hein, toujours les mêmes. Et j'ai ensuite colorié à l'intérieur avec un Crayola exactement du même bleu, puisque j'ai trouvé un Crayola exactement du même bleu. C'est un bleu qui est très bleu, voilà, très froid en fait, et je trouvais que ça allait bien pour les petits flocons comme ça, donc j'ai fait juste deux frises de petits flocons, et avec écrit janvier au milieu tout simplement. Comme vous le voyez, j'ai fait la page de garde de janvier sur une page de gauche. D'habitude, je fais sur une page de droite, mais là, j'ai fait sur une page de gauche. Et en fait, j'ai rassemblé ma double page de réseaux sociaux sur une seule page, puisque bon, je trouve qu'une double page, c'est un peu trop. Enfin, j'utilise pas toute cette place-là. Donc, une seule page, je pense que ce sera suffisant. Donc là c'est la partie vidéo et avant je surlignais une ligne sur deux, là j'ai surligné que les week-ends et vous voyez j'avais mis du washi tape pour que le surligneur s'arrête net et que ce soit bien net. Donc je fais une partie vidéo et une partie post pour les posts donc des réseaux sociaux. Donc vous allez voir, j'en ai un premier pour le ruban zébré sur Instagram, donc celui-là vous le connaissez. Un deuxième pour l'escapade zébrée, ça c'est mes photos de voyage. Et j'ai ouvert un troisième compte sur Instagram qui s'appelle le marbré zébré, qui est un compte de cuisine. Voilà, si ça vous intéresse d'aller me suivre là-bas.
Et le quatrième, c'était pour les posts de YouTube. Donc ensuite, je passe à la double page de vue mensuelle. Donc là, toujours la même chose, les cases flottantes que j'adore. Je ne me lasse pas de cette présentation. Donc voilà, je vais continuer jusqu'à ce que ça ne me plaise plus. On ne sait jamais, ça peut arriver. Et en bas de la double page, j'ai refait une frise de petits flocons. Ensuite, pour la vue hebdo, là aussi j'ai changé la présentation et ça m'a l'air pas mal comme ça, donc je vais voir à l'utilisation, mais il est possible que vous revoyiez cette présentation sur les prochains mois. Donc sur la page de gauche, je fais donc le mini calendrier du mois avec la semaine surlignée pour voir où on se situe dans le mois. Ensuite, une case de notes et la case qui est tout en bas, ça va être les menus de la semaine. Et ensuite, je complète le reste avec donc des petits flocons, donc en gros des dessins sur le thème du mois. Et au final, je trouve ça vraiment très très sympa d'avoir cette espèce de fond de motifs tapissé, puis les cases où on écrit par-dessus quoi. J'ai regretté de ne pas avoir fait toute la page en flocons puisque il y a de la place aussi en haut ou sur le côté, donc ça aurait été encore plus sympa je trouve. Donc peut-être que pour le mois prochain je ferai voilà, une page entière de motifs et puis je rajouterai les cases de notes par-dessus. Et ensuite pour les jours, alors là, aucune présentation particulière, hein, j'ai juste séparé la page en 7 et voilà, je fais des carrés avec mon surligneur, je note les jours et puis voilà. Et donc voici le résultat, donc la page de garde de 2020, la vue de toute l'année, la page de garde de janvier et la page des réseaux sociaux, la vue mensuelle et la vue hebdo. Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Dites-moi dans les commentaires quel est votre thème pour le mois de janvier et votre thème pour 2020 si vous en avez un. Et puis voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!